du séminaire Culture indienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey, je sens la force de l'eau. Ici, de l'eau. Très intéressant, Monsieur Vrai. Bon, on va quand même reboucher ce trou avant qu'il y ait une inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, Vrai Faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça... Oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. Passer un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors on en profite pour faire du surf. Du surf? Mais non, bande d'abrutis. On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évader. Allez, vas-y, remets-toi la baguette. Oh! Ici. Et là aussi. Ah, et l'autre. Ici. Et là. L'autre. Ici. Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre. Ah bon? On fait pas de surf? Ah! Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés. On respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avrel apprenne, l'eau se sera évaporée, hein? La grenouille, Monsieur Avrel. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile! On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Hein? Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe fait la grenouille avec les jambes.
Mais qu'est-ce qui me fait ce crétin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute. Ah bah, ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Oh, ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah, le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi. Je vous présente Monsieur Déron, de la société Easy Fast. Waouh! Spécialiste en modernisation. Comme c'est intéressant. Modernisation de quoi? De tout, tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes. Monsieur Déron se propose d'appliquer ces principes à notre pénitencier. Un seul maître mot, automatisation. Ça veut dire quoi, ce charabia? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultramoderne qui actionne un réseau de roues crantées, j'automatise tout. Les détenus se lèvent automatiquement. Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique. Waouh! Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code. Plus besoin ni de serrure ni de gardien. Action, réaction. Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein? On peut envisager un plan de réinsertion. C'est moderne aussi. Et c'est quoi ce bazar? Ils modernisent la prison. Paraît que tout va être automatique, ils disent. Excellent! Pour la porte, rien de plus simple. Il faut un code. N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance, par exemple. Je la connais pas. Moi, si, mais je m'en rappelle jamais. Eh bien, notez-la quelque part. Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici. Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur? Hein? La serrure, où est-elle? Elle est peut-être tombée par terre? Démonstration. Ouverture des portes à distance. Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non? Cet escalier marche tout seul. Le pénitencier est hanté. Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici, où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt. Action, réaction. Impressionnant, non? Oh, très impressionnant. Oui, c'est pourquoi. Alors comment ça marche le modernisme? Ou plutôt comment ça s'arrête? Monsieur Déron, nous avons un problème de modernitude. Il avait raison, avec un doigt.
Les Dalton s'évadent. Vite, Emmett, faites quelque chose. Demandez à Déron. Il trouvera une solution moderne, lui. La serrure. Il n'y a plus de serrure. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les portes, à perdre leur serrure? Non, mais arrêtez de secouer. Il faut un code. C'est quoi le code? Je ne sais pas. Les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là. Les zombies, ils veulent m'attraper. Les zombies, ils sont partout. Allez, fais pas ton capot. Je te tiens. Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Ouais, c'est ça. Revenez au XXe siècle. Vous oubliez votre code. Aïe! C'est l'exorciste. Il a vaincu les forces des ténèbres. Merci, monsieur. Avoir un plan ou ne pas en avoir? Telle est la question. Aïe! Oh! Hé, la poule géante, va picorer ailleurs! Aïe! Aïe! Laissez-moi la poule géante, je vais en faire des nuggets. Ce n'est pas une poule, Joe, mais une autruche. Monsieur Hakuna Matata nous vient d'Afrique. C'est un bushman. Il a un problème avec sa langue ou quoi? Les bushmen s'expriment en claquant la langue. Monsieur Matata est un spécialiste en autruche venu nous aider à les élever pour remplacer la viande de bison. Un spécialiste en autruche? C'est quoi? Un autrichien? Il nous faudra des volontaires. Nous allons installer un élevage à l'extérieur. À l'extérieur? J'en suis. Voilà, tous les grands chefs du pays sont là. Va falloir être diplomate. Ceux qui tiendront plus de 5 secondes seront les assistants de Monsieur Matata. Ça va être du velours. Allez, vas-y, ma poule. Oh. 10 contre 1 sur Joe. Oh là là, oh là là. Aïe. 3 secondes 30. Joe éliminé.
je me trompe ou cette poule m'en veut personnellement? Oh! Je crois qu'elles m'en veulent toutes. Contre 1 sur Crazy Jim. 15 contre 1 sur Jack Dalton. Il pulvérise le record! Aïe! C'est fini? J'ai beau? Oh, là bon! Les Dalton sont inséparables. Un dégât! Vous êtes sûr que ça ira avec les Dalton? On vous laissera en plan au cas où. Heureusement qu'on a gardé les limes que Ma nous a envoyés. V'là le plan. On vole 4 autruches chaque nuit et demain on est à Holgulch. Et ils pourront plus nous rattraper. Et Matata? Pas de problème. Bien visé, Joe. Et on fait comment pour sortir de là maintenant? Je vous avais bien dit qu'il fallait un plan B. Ça, c'est le plan B. Joe, ça va? Impec. Allez, on se tire. Oh, le grand chef va se promener. J'accompagne. J'ai le mal de mer. Dès qu'on arrive, on les bouffe. Si j'avais su que c'était un footing. Joe, on fait comment maintenant? Ben quoi, il est où le problème? Ça va pas être facile à sauter, hein? On va pas sauter le ravin, mais le survoler. Des plumes, un bec, des ailes. Cette poule est un oiseau. Aïe. Mais pourquoi tu m'aimes pas, sale bête, hein? Y a qu'à demander à Matata. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Bon, allez, on prend de l'élan et on s'envole direct jusqu'à Holgulch. Ya! Ya! Hey! Adieu, Matata, et merci pour les poules! T'avais raison, Joe! On vole! Merci d'avoir ramené les Dalton. On va rester au bison. L'autruche, c'est trop moderne. Également, monsieur Matata. T'as vu, Joe? On fait bien l'autruche. Ferme-la, l'autruche, ou je te bouffe. Rassemblement! J'ai besoin de volontaires. Chacun recevra 3 000 $ de récompense. C'est
C'est simple, les puits de pétrole sont en feu, on va souffler l'incendie. Comme ça. Votre tâche est de convoyer 4 petits tonneaux de rien du tout. Et y a quoi dans les tonneaux? Eh bien, de la... nitroglycérine? Ouais, nous on est volontaires. Ben quoi? On souffle et après on mange le gâteau, non? Non, Avrel, vous allez transporter de la nitro. Et la nitro, c'est ça. Bon, c'est risqué, mais dès qu'on a l'occasion, on se taille. Nous vous suivrons à distance au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous évader. Moi m'évader? Oh, et quelle drôle d'idée! Allez, le verre du condamné. Sautez! C'est pas tout ça, on a de la route. Vous pouvez y aller! De la limonade! C'est bon! Il y en a dans les tonneaux! Hé, j'en veux encore! On y va mollo et tout ira bien. Dégage! Tourne! Tourne! La route va être longue. Non! On est hors de vue! On se taille! Que transportent les visages pâles? Nitroglycérine, convoi exceptionnel. Faites gaffe avec vos flèches, là. Oula! Pas de ça sur le territoire des bras cassés. Vous allez prendre le périph'. Alors, ils ont explosé? Non, pas encore. Enfin! Vite! Dommage qu'on n'ait pas nos pioches. Ah, de la limonade! Il y en a encore? Bah, il explose pas! Son estomac a dû dégrader la nitro. Au moins, la voie est libre. On va finir en purée si on continue comme ça. J'ai un plan. Alors, ils font quoi? Ils campent pour la nuit, comme nous. Quelle triste fin. Reste plus qu'à planquer les tonneaux qui restent.
Imaginez un peu tous les coffres qu'on va faire sauter avec ça. Ouais! Ah, bah enfin! Ça fait plaisir de les revoir. Ils nous auraient presque manqué. N'exagérons rien. Bien joué, messieurs. L'incendie est éteint, vous méritez amplement votre salaire. Mais avant, un peu de soustraction. Destruction du chariot et de la porte du pénitencier, plus les frais de réparation et d'entretien du chien de garde. Vous avez gagné $1. Madame Anou, oh, non, mais non, oh, comment que ça s'écrit, maman? J'en sais rien, pourquoi? Je voudrais écrire une lettre à Ma, la poste passe demain. Une lettre? Ah, toi, t'as un plan. Suffit de se cacher dans les sacs et le fourgon postal nous emmènera loin du pénitencier. Rien compris. C'est quoi le plan? T'occupe, rentre là-dedans. Je t'affranchirai plus tard. Ces abeilles se sont enfermées dans ces sacs. Elles vont étouffer, il faut les sauver. Ne vous inquiétez pas, mes petites abeilles. En temps plan, à la rescousse. Ça passe comme une lettre à la poste. Caramba! Un fourgon postal! On attaque! Je suis El Cucaracha, les bandits des bandits de la frontière. Et c'est un hold-up! Mais vous n'avez pas le droit. On n'attaque pas un fourgon postal. Ramon, Quesos, la dynamite! C'est toi qui as la dynamite, Quesos! Mais non, Ramon, c'était à ton tour de la prendre. Caramba, je suis entouré de stupidos. Et comment on ouvre un fourgon blindé sans dynamite? Avec la clé? La clé? Ça fait pas trop bandit, ça. C'est que j'ai une réputation, moi. Bueno, mais on va faire ça discrètement au Mexique. Vamos! On se fait braquer. Oh la honte. Ça alors, les champignons géants kidnappent les abeilles. Certainement pour leur voler leur miel. Vous voyez que des lettres. Aïe! Comment ça, aïe? Oh bah tiens, j'avais des colis aussi. Ma, qui étiez-vous? Des collègues et on s'évade du pénitencier. Pas question! Vous êtes mes otages! Entre collègues, on peut pas se faire ça. Si, on peut. Je vais tout simplement demander une rançon au pénitencier. Des otages? On les pu des évadés alors? Ah, ils sont où? Je vais me renseigner discrètement auprès de cette poule. Bonjour, madame. Je cherche des abeilles qui ont été kidnappées par des champignons géants. On est prisonniers. Prisonniers? On n'est plus des otages?
Aïe! Allez, traître! Allez, faux frère! Oh, je sais pas ce qui me retient! Les cordes, peut-être? Oh, quelle bonne idée! Vous pourriez me le prêter après parce que j'ai les ongles tellement sales. Pas de problème, Gringo. Il nous libère! Soyons clairs, hein, c'est le courrier que je libère. C'est la première fois que je braque un fourgon postal. Il y a un début à tout. Les abeilles, les voilà. Bon, bah allez, salut! Nous, on va par là! Oh! Pas question! Vous êtes mes colis, je vous emmène au dépôt. Des colis? On n'est plus des otages? Mais il est timbré, ce postier, ou quoi? Eh, pour un postier, je me débrouille pas mal avec un flingue. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Non, Gringo, ce sont mes otages. Ah non, ce sont mes colis. Ça va trop vite, je comprends plus, la tête me tourne. Mes otages. Mes colis. Mes abeilles. Mes détenus. On vous dérange pas, là? En effet, ça y est, on a un service de courrier au Mexique. Et le premier fourgon, il passe dans une heure. Caramba! Et je serai le premier bandido à l'attaquer. Adios, gringos! Et le respect du courrier, vous en faites quoi? Sans vouloir te vexer, tout le monde s'en fout. En tant que représentant de l'administration pénitentiaire, je vous décharge de la responsabilité de vos colis. Ah bah, si tout le monde s'en fout de toute manière, je démissionne. Il n'est pas un peu déprimé, là? Du courrier pour vous! C'est du postier. Il a changé de métier. Il braque des trains postaux maintenant. Il nous remercie de l'avoir éclairé sur sa vraie nature et c'est signé Jesse James. Une lettre? Quelle lettre? Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça. Morton, j'entame une grève illimitée! Illimitée! Les Dalton? Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? J'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais. Je pourrais m'occuper des repas, Joe. Accordé. On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! C'est une nouvelle danse de la pluie. Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour les cantines. Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus,
Je suis le nouveau directeur, mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. Et rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent. Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. Hé, ça marche pas votre danse de la pluie. Une livraison pour la cantine. Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur! Oh, il commence à m'énerver, celui-là. J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Oh. Excellent, Morton. Excellent, n'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Yeah. Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis scié. Cellule suivante. Excellent! Le goûter! Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Peabody! Voilà un nouveau qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot. C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place. Mais ils donnent d'excellents résultats. Aucune évasion depuis leur prise de fonction. Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah oui, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Oh, c'est bon, la liberté. Miss Betty! Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenu! On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits. C'est le directeur! Un télégramme de Washington! Ils sont au bord de la faillite! Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis! Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton. Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel. On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur! Ah, si je pouvais être de l'autre côté de ces fichus barreaux. C'est quoi, ça? Bah c'est un cerf-volant, Joe! Un engin comme ça réglerait tous nos problèmes. Oh!
On est libre, les gars. Libre comme l'air. Avril, on va se servir de ta tête. Ah ouais? On reconnaît enfin le vrai cerveau de la famille. À la 1, à la 2, à la 3. On pique le cerf-volant du chinois et on se tire. Quelqu'un aurait de l'aspirine? La même chose. Vas-y, Jack, tu peux lâcher. Je tiens. On veut un petit câlin pour me faire dodo. Ah bah pour un gros câlin, c'est un gros câlin. Allez, bonne nuit. Bon, on va peut-être prendre des leçons. Bon, ça y est, l'honorable Crapule a compris comment ça marche. Je peux reprendre mon repassage. C'est un détournement. Tu vas nous emmener avec ton cerf-volant là où on te dira. Fais ce que je te dis ou je te défroisse. Oh. Il aurait pas fallu monter dedans avant, Joe? Ah! Lâche ça, Joe! Je les sens instables ces temps-ci. Il va falloir me les surveiller de très près. Je m'en charge. Je pense que mes méthodes seront plus efficaces. Peut-être qu'une présence féminine les calmera. Je vais m'occuper de vous tout spécialement. Quelle activité vous plairait? Du trampoline. Une attaque de banque. Construire une catapulte. Allons les enfants, soyez sérieux. Ben moi, depuis que je suis tout petit, je vais construire un cerf-volant. Excellente idée. Le travail manuel est excellent pour l'esprit. C'est bon, on a fini. Il est magnifique. Un cerf-volant? C'est vrai que les Dalton ont plutôt le cerf-volant. Le cerf-volant. Excellent, hein? Elle est bien bonne, celle-là, non? Mais ça ne va pas leur donner des idées d'évasion? Rassurez-vous, ils sont incapables de le faire décoller. Oh, mais c'est Monsieur Câlin. Un câlin, un câlin. Touche pas. Il y a un vent à décorner les bisons. On passe à la phase 4 de mon plan. L'envol du Condor. Avril, en position. À toi, Avril. Oh là là, j'ai assez mal de crâne, moi. Tu vas monter, oui? Hein? Quoi? Vous faire tourner? On t'a dit de monter! De monter! Alerte! Alerte! Les Dalton s'envolent! Vous auriez pu me dire de monter avant, quand même! La ferme, Avril! Vite, Emmett, amenez-moi le chariot! Minglifou, vous venez avec nous! On est libre, les gars! Libre comme l'air! En cas de dépressurisation, des masques tomberont. La ferme, Avril! Ah, les chauves-souris! Elles nous alourdissent, Joe! Ils perdent de l'altitude! Ah ah! Les voilà à portée de main! On passe au plan B! Passez derrière! Descendez immédiatement, les Dalton! Et pourquoi ce serait pas toi qui monterais? On est toujours trop lourd, Joe! Faut se débarrasser du superflu! Avril, saute! Ah, c'est que je vole pas très bien! Mais je vais me faire mal! T'apprendras en chemin! C'est dans l'intérêt de la famille! Ah, ils sont derrière nous avec des fusils! Un canyon! Vite, à l'abri!
Levez-vous! On va jamais les semer! Faut leur balancer les trucs. Dis, Joe! Ouais. T'es en train de détruire le cerf-volant! Et alors? Ben, il a volé beaucoup moins bien. Fin du voyage, les Dalton! Je me demande si on n'aurait pas plus vite fait d'apprendre à voler, Joe. Avril, t'es un génie. J'ai reçu vos bulletins trimestriels. Jack, gros progrès en cassage de cailloux. William, attention à un entretien de boulet. Tu peux mieux faire. Avril, 18 en camaraderie. Bravo. Oh, mais toi, Joe, ton bulletin trimestriel, c'est n'importe quoi. Et alors, ça me rapporterait quoi de failloter? Des remises de peine. Grâce à sa conduite, Avril n'a plus que 132 ans à tirer. Et toi, toujours 395. Ah bon? Et on peut avoir des très grosses remises de peine? On a vu des détenus libérés pour bonne conduite. Il y a bien un autre moyen. Si vous dénoncez vos camarades criminels, ça peut remonter gros. Mais pas un mot à Miss Betty. Elle trouve cette pratique immorale. Si on dénonce les copains, on risque pas d'être moins copains après? Autant se fâcher, comme ça on les regrettera pas quand on sera sorti. Ah ouais, pas bête. Allez, en chasse! Sournoiserie, hypocrisie et discrétion. Oh. Et Teddy Monstro ne recycle pas les déchets. C'est bien. Ça vous fait, voyons voir, 37 secondes de remise de peine à partager. J'ai un tuyau en or. On a coincé Slam Joke qui écume les banques depuis des mois. Vous lui faites dire où il a caché son magot et là, c'est la très grosse remise. Joe Dalton, toi et moi, on est deux grands fauves du braquage. Jamais entendu parler. Tu veux ma part? Et la mienne? Même Joe Dalton se fait des amis grâce à ce climat de confiance que nous avons installé entre les détenus. Bon, c'est un début. On va lui sauver la vie. Comme ça, il nous sera reconnaissant. Viens bon, Slam! Je viens te sauver. Attention! Mais t'es un malade, toi! Yo! Je tiens plus! Un serpent! Mais c'est quoi, ça? De faire du mal à une pauvre bête qui t'a rien fait! Mais t'es mignon, toi! Ouais.
Même si on n'a pas de résultat, nos efforts méritent une remise de peine. Une araignée! J'ai peur des araignées! Mousse sauveur! Ce n'est pas dans notre accord, Joe Dalton, et les informations que vous me rapportez sont un peu maigres. Pas d'infos, pas de remise de peine. J'ai tout entendu, Monsieur Peabody. Et je désapprouve totalement ce genre de méthode. Comme celle d'écouter aux portes? De toute façon, un type comme Slam Joke ne se fera jamais d'amis. Alors, fin de l'expérience. J'ai une faveur à vous demander. Je peux dormir avec Avrel? J'ai un peu peur des araignées. C'est insupportable. Avrel, tu vas te fâcher avec lui et vite. Je croyais qu'il fallait sympathiser. Oui, bah maintenant, faut désympathiser. Oh, mais c'est pas possible, Joe. L'amitié, c'est sacré. Oh, mon sommeil aussi, il est sacré. Mon magot. Dans une tombe au cimetière de Rattlesnake Creek. Avec une croix, avec marqué magot. On connaît la planque du magot. L'affaire tient toujours. Allez-y. C'est très simple. Je peux pas. Ce magot est là qui m'attend et je peux pas. Oh, ça t'a remise de peine. Moi, je sais où il est. Il est dans une tombe à Rattlesnake Creek. Slam Joke me l'a dit à condition d'être muté dans un pénitencier sans araignée et sans Dalton. J'ai trouvé ces plans d'évasion dans leurs cellules. Quoi? Qui a fait ces plans? Grosse remise de peine pour qui le dénoncera? C'est lui. C'est lui! C'est lui! C'est moi? Vivement dans 132 ans, que je sois enfin seul. Comment vous appelez cette nouvelle invention? Le télégraphe. On l'appelle aussi le fil qui chante. Ah, et comment ça marche? On tape du morse sur une table et le morse est transmis dans ses fils, envoyant des informations à l'autre bout du pays. Ah, très bien, très bien. Chouette! Un nouvel urinoir pour moi. Pourquoi qu'ils ont planté un poteau au milieu de la cour, Joe? T'as pas entendu la dame? Le fil va à l'autre bout du pays. Ce soir, on se fait la belle par le fil. Avril, c'est pas le moment de... Je peux pas avancer. Il y a un truc qui m'en empêche. Tu sais ce qu'il me dit, le truc? Il y aura de la place pour tout le monde. Hé, t'avances là. C'est Big Bill qui prend toute la place. J'ai le vertige. Avance là ou Voilà! Avec les fils entre les tours, plus de tentatives d'évasion. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous eu la même idée que Joe, ça nous l'a vexé. Il va falloir me les occuper. J'avais justement une petite idée. Et voilà, c'est si simple de passer commande à distance maintenant. Chaque prisonnier commande ce qui lui plaît et il s'occupe tout seul. C'est parfait, Miss Betty. C'est moderne. Vous avez fait le tour des détenus, Monsieur Pete? Même après suppression des pinces Monseigneur et des scies à métaux, vous avez de quoi faire. Joe, regarde, on a reçu les commandes. Et on a pensé à toi. Tu me diras ce que c'est, j'ai pas vu.
Un bulboquet. Je vous avais dit que ça lui remonterait le moral. Imbécile, c'est pas avec ça qu'on va s'évader. Qu'est-ce qui se passe ici? Chut, on écoute le match de baseball. La balle est partie très vite. Et le batteur court, mais les défenseurs la rattrapent avant qu'il ait atteint la première base. Et c'est le début de la seconde manche. Les Comanches mènent la partie, la balle est lancée, je crois que j'ai perdu le fil. Miss Betty, je peux vous remplacer si vous voulez. Le Corse, ça me connaît. Oh, j'allais oublier la liste des commandes en retard. Tu nous avais pas dit que t'avais été télépathiste? L'affaire Bavrel. Je parle pas plus le télégraphe que toi, mais j'ai mon plan. On tape sur le truc qui fait bip bip, et dès que le garde s'endort, on se fait la belle par le fil. Comment ça, vous avez laissé le poste télégraphique au Dalton? C'est-à-dire que Joe avait l'air si enjoué que j'ai pas pu résister. J'en étais sûr. Y a un problème avec la bande passante. Pour un vrai haut débit, faut doubler le fil. Oh, pour faire passer le morse, c'est ça. Le haut débit, mais c'est moderne. Doublé, mon vieux, doublé. 2 livres de saucisses. La Gazette de l'Ouest de la semaine. Au premier poteau, on descend. On n'a qu'à sauter. Ok, j'ai rien dit. Tip 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 tip. L'affaire Bavrel, avance. Tip 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 tip. C'est encore loin. C'est bon les gars, poteau en vue. Saperlotte. Règle numéro 1, ne jamais faire confiance au Dalton. Miss Betty, Monsieur Peabody, vous savez ce qu'il vous reste à faire. les Dalton se sont échappés. Victoire. L'affaire Bavrel. Bah c'est pas moi. La livraison. Moderne et rapide. Bonjour, j'ai une livraison de 300 balançoires au nom de Meg. C'est bien ici? Pardon? Vous devez faire erreur. J'ai 2 tonnes de plumes de patates pour monsieur J.K.L.M. Les cornichons et grenouilles, je vous les dépose. Qu'on m'amène les Dalton! Tu vas voir que ça va encore être de notre faute. Dommage que vous ne restiez pas pour notre invité. Mes amitiés à votre mère. Youhou! On est libre! Mes hommages! Poulette! Mr. Peabody, je présume. Dr. Jeff Kill, spécialiste du cerveau. Je vous présente notre invité. Le Dr. Kill est venu expérimenter son vaccin contre la criminalité. Ah bon, ça se soigne? Regardez de quoi il se mêle, l'autre! Mes travaux prouvent en effet que le vice est un virus qui libère les pulsions animales et altère les cellules cérébrales. Vous êtes souffrant, docteur? J'ai été contaminé en manipulant des virus de criminels.
Mais très superficiellement, rassurez-vous. Voyez comme le cerveau malhonnête est gangréné au niveau du citron. Du lobe frontal, siège du sens moral. Il a raison, le nouveau boucher. L'entrecôte, c'est le meilleur morceau. J'ai élaboré mon vaccin à partir de ce concentré de virus dont une goutte suffit à faire basculer le cerveau du côté obscur. Le côté obscur, ça me donne une idée lumineuse. On récupère le virus du doc, qu'on fait boire à tout le pénitencier afin qu'ils deviennent tous fous. Et comme ça, on en profite pour s'évader. Que ceux qui veulent goûter rojoie saine de l'honnêteté fassent un pas en avant. Je veux bien goûter, moi. C'est quoi comme parfum? Splendide, mon cher paysan. Un nuage de lait dans votre vaccin? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, Joe Dalton. Faites-moi sacré Joe t'éclater. Qu'est-ce qui m'arrive là? Effet superficiel, j'augmente le dosage. Oublions nos querelles, frère, et faisons un gros câlin. Ça va pas, non? Comment c'est trop fort? Expérience très concluante. Vaccination générale. Et on commence par Joe. Qui c'est qui va devenir tout gentil? Qui c'est? Le premier qui approche, je le vaccine contre la vie. Pas mauvais, mais ça manque de sauce soja. Je veux pas devenir gentil. Je veux pas. Il a absorbé une surdose de virus. Ça va déchirer. Le malheureux. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère. Un câlin? Jack, William, venez me détacher. Il a les clés. Super, Avril. Tu peux me les donner maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, le porte-clés? Le problème avec les teckels à poil dur, c'est leur caractère. Mais il détruit mon pénitencier! Je ferais mieux de fabriquer une plus grosse dose. Il faut se dépêcher de le capturer! Et comment on fait maintenant, Joe? Plan B, on se sert de l'alambic pour faire exploser la porte. Et Avril? On viendra le récupérer quand il sera soigné. 10 contre 1, qu'on sentira rien. Tenny. Je dois y aller, là. Allez, on y va. On a mis toutes les fioles, Joe. Il reste plus rien. Et hop, une dernière. Maintenant, on file avant que ça explose. Beau rêve, Doc. Elles sont beaux, ta soupe. Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge. Tout va exploser. C'est de la bombe. Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible. Surveillez-le bien. Mes hommages.
coup de main, Miss Betty? Oh, merci, Avril, c'est très aimable de ta part. Je vais vous réduire en purée. Oh non, Joe, c'est très mal de faire exploser les gens qui gardent. Attention, ça va faire mal. Mais enfin, Joe, c'est pas bien de... Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, ces Saint-Bernard?